rôle de Commodus. Il sema les premiers germes de la décadence. La question de la paternité de l'invention du cinéma n'a jamais été résolue de façon définitive. Officiellement, les frères Lumière ont remporté la course. Je suis drôlement star. Comment gentil. Vous êtes libre? C'est la première fois qu'on m'amène comme ça. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Lorsqu'en 1894-95, après avoir réalisé le cinématographe Lumière, je tournais mes premiers films, La sortie de l'usine, L'arrivée d'un train en gare, et le timide petit essai de film comique, L'arroseur arrosé, j'étais loin, je le confesse, de prévoir le développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. À cet endroit, le 19 mars 1895 à Lyon, Louis Lumière tourne la manivelle de sa caméra et impressionne un premier film devant la sortie des usines qu'il dirige avec son frère dans le quartier de Montplaisir. Sans qu'il le sache vraiment, ouvriers et ouvrières sont devenus les premiers acteurs et actrices du cinéma. On parle souvent de la date du 28 décembre 1895, qui est donc la date de la première projection publique payante, c'est-à-dire l'invention du spectacle cinématographique. Il nous semblait qu'il fallait repartir peut-être à ce moment-là sur l'autre date correspondante, qui était que pour qu'on puisse montrer les films, il fallait qu'on les ait tournés. Donc essayer de repartir sur le moment où quelqu'un tourne une manivelle, enregistre des images, porte sur son dos l'aboutissement de l'archéologie, de l'invention du cinéma, et en même temps lance la grande aventure. Puis ce qui nous plaisait aussi, c'était que c'est le moment commémoratif des auteurs, c'est-à-dire que ce que Louis Lumière fait en actionnant son tour de manivelle, lui c'était la manivelle, d'autres diront plus tard moteur, action, mais en tout cas c'est quelque chose que des centaines, mais des centaines d'artistes ont répété pour faire ces 100 ans de cinéma. Si la littérature, la musique, eh bien on n'en connaît pas les lieux d'origine, on ne saura d'ailleurs jamais. Le cinéma, il y en a un, dans ce monde, il existe une rue du premier film, et c'est là que Louis Lumière a posé sa caméra et a fait sortir ses acteurs pour tourner le premier film cinématographe. La caméra lumière, c'est une boîte en bois, en acajou. On observe le beau travail quand même fait à la main, des queues d'aronde. Éventuellement, donc là, en dessus, il y a le chargeur du film, la bobine débitrice du film négatif, une manivelle. On tournait cette manivelle à une vitesse de 2 tours par seconde et Louis Lumière conseillait aux ses opérateurs de fredonner dans leur tête l'air de Sambre-Meuse. Alors le tempo s'accordait tout à fait. Cette caméra donc, on enlevait la manivelle. Quand le film était terminé, un film de 17 mètres, d'une durée de 50 secondes environ, et dedans il y a un chargeur. Hein, donc ce débiteur contient la pellicule impressionnée. C'est le premier film Lumière. Disons que ce n'est pas le premier film au monde. Et puis tout ça se nuance. C'est peut-être un des premiers films projetés. Mais enfin, pour résumer les choses, les premiers films ont été faits chez Edison
aux États-Unis par son collaborateur qui s'appelait Dixon et qui, dès 1893, a tourné des petits films de 1 minute qui passaient dans le kinétoscope. Mais seulement une personne à la fois. Vous voyez ça, c'était des toutes petites images, grandes comme des cartes de visite, peu éclairées. Bon, mais c'était de la photographie animée. Et les agents d'Edison ne croient même pas, étant donné que le dieu Edison, le sorcier de Menlo Park, n'a pas trouvé, ils ne croient pas possible qu'on ait pu sortir l'image de la boîte, comme disait Antoine Lumière, et transformer ces petites vues tremblotantes en projection extérieure, en grandeur nature. Et très rapidement, Edison va chercher, cette fois c'est trop tard pour trouver un procédé, il va chercher surtout à racheter un brevet que 2 Américains, M. Arma et M. Jenkins, ont mis au point et qui commencent à projeter un tout petit peu. Ils ont fait déjà à la foire d'Atlanta des projections remarquées, etc. Donc Edison constate que M. Arma et M. Jenkins ont bien trouvé un truc, en effet, et ils rachètent leur brevet. Et ce sera le Vitascope Edison qui va démarrer quelques mois, au mois d'avril, quelques temps avant que n'arrive aux États-Unis le cinématographe Lumière. Le cinématographe Lumière aura beaucoup plus de succès. Il marche très très bien, il ne tremble pas, il a de meilleurs films, il est sur une meilleure pellicule, enfin tout va bien, le succès du cinématographe Lumière est très grand. Reproduire l'image, figurer le mouvement. La recherche des images animées est une longue promenade faite d'étapes à travers les âges et de perfectionnement technique au XIXe siècle. Comment ne pas saluer les montreurs d'ombre chinoises, les précurseurs oubliés, les géniaux inventeurs qui jalonnent les siècles d'avant 1895. Depuis l'image mystérieuse projetée des lanternes magiques et la naissance de la photographie, tous les précurseurs vont un peu plus contribuer à ce que l'image bouge. Dans la décennie qui précède la naissance du cinéma, de nombreux inventeurs tentent de recomposer ou de reproduire le mouvement. Marais, avec son fusil photographique, en est le plus révélateur. Sous l'impulsion d'Antoine, photographe de la rue de la Barre à Lyon, père de Louis et d'Auguste, les innovations vont se précipiter. Les 2 fils développent l'usine de Montplaisir, déjà réputée pour ses plaques photographiques à étiquette bleue, et concentrent leurs efforts sur la photographie instantanée, qui allait bientôt permettre d'enregistrer le mouvement. Oui, en effet, la pellicule, c'est l'origine de tout. La question du support est essentielle. Louis Lumière fait des essais sur papier photographique en 1894. Il a déjà un prototype de caméra qui projette également. Mais ça ne sert à rien de lancer le cinématographe trop tôt s'il n'y a pas vraiment la pellicule. Alors la pellicule, ce sera le support, ils l'ont, puisque c'est le support de leur plaque étiquette bleue pour la photo, un excellent support qui fera la différence, meilleur que celui d'Edison, meilleur que tous. Et puis la pellicule elle-même, le film, alors un petit fabricant de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle Victor Planchon est incité vigoureusement par Louis Lumière à avancer son travail. À Montplaisir, on fait des études chimiques, des analyses pour lui,
Et finalement, à la fin de l'année 95, il y aura un déplacement de Planchon, de Boulogne à Lyon, et une véritable usine sera mise sur pied, bientôt à Feyzin, au bord du Rhône, pour fabriquer de la pellicule. La caméra lumière pouvait se transformer aussi en outil de projection. Alors d'abord le projecteur, l'arc avec sa lanterne, l'allumer comme ça en bougeant les deux charbons. On referme. Ici, un condenseur ou condensateur rempli d'eau qui permet de concentrer la lumière et d'éviter de brûler le film puisque le film était inflammable. Alors, il nous rappelle, et d'ailleurs étrangement, ce qu'utilisaient les petites mains à l'époque pour s'éclairer. C'est-à-dire, on mettait une bougie derrière et ça vous donnait une lumière très forte, condensée. Et la caméra, donc, la caméra qui devient un projecteur. On met le film donc en place. Que l'on met ici. Ensuite, on ouvre le couloir. Il suffit de glisser le film. Ça peut un peu serpentin, c'est un peu normal puisque c'est donc celui-ci est bien mis dans sa fenêtre, dans son couloir. On referme. On le crochette avec la manivelle. Voilà, il va tomber dans un chutier. Et ensuite, donc, l'opérateur tournait à la même vitesse de prise de vue le film. La salle de projection, c'est l'idée principale. Et donc, pour avoir une image grandeur nature, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de réel, de grands écrans, 3 mètres sur 2, on était le premier écran de lumière, il fallait un mécanisme qui a donc été ce petit moulin réversible, à la fois prise de vue et projection, qui a permis aux gens d'être ensemble au cinéma. Et donc, Lumière a, qui était modeste, revendiqué simplement cette idée en disant si quelqu'un est allé au cinéma avant le 28 décembre, nous sommes prêts à le reconnaître, mais je crois que jusqu'à ce qu'on le retrouve, nous avons plutôt la chance d'être arrivés les premiers. Et en effet, voir du film, voir le cinéma ensemble, c'est très important. Ce n'est pas du tout la vision individuelle que, curieusement, la télévision a un peu retrouvée. C'est un peu le kinétoscope d'aujourd'hui, tandis que le concept, l'idée des frères Lumière, l'image vraiment sortie de la boîte et vivante, ça n'a pas changé et ça garde toujours son plaisir, et son mystère. Et, comme une salle de théâtre, les gens se rassemblent, l'ombre se fait et on est dans le cœur d'une intrigue, on vit une autre vie, c'est ça le cinéma. Une constellation de vedettes mondiales apporte le brio de leur talent inégalé à ce spectacle inégalable. Tu étais toujours avec moi, toujours. Vous participerez à une aventure amoureuse pleine de tendresse et de passion. Comme tu es belle. Qu'est-ce que cela veut dire, belle? Vous verrez un film qui dépeint les trahisons et les vilainies
qui ont changé la face de l'histoire et provoqué la chute de l'Empire romain. Il est certain que la dimension de l'écran est une chose très importante. Elle donne une image de la réalité, une véritable illusion de la vie. Et les premiers spectateurs ont été frappés moins par les acteurs, qu'au fond ils avaient déjà vus au théâtre, que par les feuilles qui bougent ou la bière qui mousse, qui leur paraissait vraiment la reproduction du réel. Alors, Louis Lumière a tourné, avec son prototype unique pendant l'année 1895, une soixantaine de petits films lui-même, qui sont surtout réalistes. Il faut bien le dire, il ne s'est pas intéressé qu'à ça, puisqu'il y a aussi les premiers scénarios, L'arroseur arrosé, et d'autres directions du cinéma à venir. Mais il a été, comme le très bon photographe qu'il était, en train de regarder la vie, et les spectateurs ont beaucoup aimé ça. Quel contraste pourtant entre les merveilleuses et innombrables salles de spectacle répandues maintenant dans le monde entier et le modeste sous-sol du Grand Café où furent données nos premières séances publiques de projections animées. Premier cadrage, premier reportage, premier gag, première fiction, le cinéma était inventé. Lumière, effectivement, ne savait pas. Il l'a dit d'ailleurs, à l'automne 1895, juste avant que son père imagine de faire la première séance publique, il a dit, bon, maintenant on l'a inventé, qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne savait ce que ça pouvait devenir. Ils avaient bien une petite idée, le père Antoine avait sans doute plus de confiance dans le cinématographe que ses fils, mais il ne savait pas. Ensuite, il y a eu quelques paroles posthumes, j'allais dire, en tout cas posthumes à sa propre activité de cinéaste de Louis Lumière, qui ont fait que pendant un siècle, eh bien, effectivement, on a toujours mis Lumière du côté des inventeurs et des industriels et des scientifiques et pas du côté des auteurs. Et lui-même, d'ailleurs, par une espèce de modestie, dont sa famille parle encore, s'excluait du groupe des artistes. Donc il a sacré Méliès comme l'inventeur du spectacle cinématographique, et puis il a eu quelques paroles effectivement qui consistaient à dire nous, vous savez, on a fait quelques expérimentations, puis après on a laissé ça à ceux dont c'était devenu le métier, on a laissé ça aux artistes. Là encore une fois, cette célébration va permettre de redire l'importance du Lumière cinéaste, du Lumière metteur en scène. N'oublions pas que Louis était photographe, il savait cadrer une image, il savait choisir un sujet, il savait définir un point de vue, et qu'il ne s'est pas contenté de tourner les quelques films qu'on a en mémoire. L'arrivée du Triangle de la Ciotat, la sortie de l'usine Lumière, L'arroseur arrosé, mais il a tourné 1425 films, tourné ou fait tourner, tourné ou produit. 1425 films. Sur ces 1425, outre le fait qu'on en a retrouvé 1410 ou 1415, c'est-à-dire que c'est le premier patrimoine filmographique mondial, c'est une filmographie tout à fait extraordinaire. Qui pourrait dire aujourd'hui combien de kilomètres de pellicules ont été impressionnés et projetés? Après l'invention des frères Lumière, auteurs, producteurs, metteurs en scène ont fait du cinéma une grosse industrie commerciale et artistique.
Lumière était assez conscient de ce que pouvait devenir le cinéma. C'était un grand cinéphile, à Bandol, à La Ciotat, à Lyon. Il allait au cinéma, il allait beaucoup au cinéma. Il disait un peu par coquetterie que s'il avait su, il ne l'aurait pas inventé, mais ça, c'est des mots d'industriels lyonnais. Bien sûr qu'il ne pouvait pas avoir le monopole et il ne s'est pas bagarré pour ça. Et Lyon n'est pas devenu Hollywood sur Rome. Mais Lumière, tout en rendant hommage à son confrère Méliès, en trouvant que l'invention du spectacle avait ranimé l'intérêt, il a quand même dit qu'il trouvait que tout ça était un peu du théâtre. Parce que Méliès, la caméra, c'était la position du monsieur de l'orchestre. Elle ne bougeait pas de place et elle filmait ce qu'on voyait sur une scène. Et inlassablement, Lumière a toujours dit, ça c'est le théâtre. Moi, je préférerais qu'on utilise plus le gros plan, que ça ne soit pas comme sur une scène dont on ne peut pas s'approcher du visage de l'acteur. Au contraire, le cinéma nous permet de faire du montage, et je crois qu'il avait une très grande prescience, un très grand amour du cinéma que nous aimons, de celui qui est vraiment un moyen d'expression, un nouveau langage. 105 sur 1 première. On veut marquer le 19 mars comme le premier tour de manivelle de cette sortie des Usines Lumière, dont il a fait plusieurs remakes. Pendant toute l'année 95, il n'y avait qu'un appareil. Et donc il y a une création collective, là, qui est aussi une des caractéristiques du cinéma. Il n'y a pas qu'un seul homme dans le cinéma expérimental peut-être, mais dans le cinéma, c'est un travail d'équipe. Il y a des opérateurs, il y a des metteurs en scène, on fait du montage, etc. Et donc, sans savoir ce qu'il inventait, comme en général, je ne sais pas, un peintre qui ne définit pas son art, qui le propose, Louis Lumière a proposé les premiers films qui, à notre regard d'aujourd'hui, sont déjà du cinéma. Ce prestigieux essor est dû au talent, à l'ingéniosité et à la science de ceux qui, dans les domaines artistiques et techniques, ont su rendre si attrayant le spectacle cinématographique. Et voilà que la remarquable utilisation des cellules photoélectriques et des lampes thermoioniques vient de conduire au cinéma parlant et sonore qui arrive à nous donner de la vie une impression vraiment émouvante. Que ne doit-on pas attendre encore des applications du cinématographe aux recherches scientifiques et à l'instruction générale? Le cinématographe éducatif, dont on comprend maintenant toute l'importance, est certainement appelé à remplir dans la vie des peuples une mission particulièrement utile au bien de l'humanité. Allez, donne-le-moi. Je la connais, cette sale gueule. C'est toujours la même tactique qui consiste à essayer de prouver au peuple que les décrets de la Révolution désorganisent la République. T'es marié? Alors la guerre, c'est le cellulite. Et l'amour, qu'est-ce que vous en faites? C'est pur, recto. L'objet film, l'objet artistique film, n'est pas mort et est loin de mourir, puisque au contraire des chaînes spécialisées permettent d'exhumer des richesses absolument fabuleuses des années 30, des films qu'on croyait disparus et que la télévision permet de montrer. Sauf que est-ce que voir un film à la télévision est voir un film tel que l'a rêvé Lumière? Là, je pense que non. Le film a été fait pour être vu sur grand écran, pour être mis sur une pellicule 35 mm, même 70 mm parfois, et que cette magie technologique qui fait que l'image chimique dans sa définition est bien plus parfaite que l'image de la télévision, cette magie-là n'appartient qu'au cinéma. La rue du premier film existe. Elle est le symbole de la naissance d'un cinéma moderne, celle d'une image animée, pouvant être projetée sur un écran pour le plus grand plaisir du public. Et dans le Château Lumière résonnent encore les premiers pas du cinéma. C'était il y a un siècle.